Bonjour à tous, vous êtes aujourd'hui plus de 3000 à me suivre sur la page Eddy Frexiton. 3000, il était temps que j'en fasse quelque chose et j'ai plusieurs annonces à vous faire quant à l'avenir de cette page. Il est temps de lancer des vidéos beaucoup plus récurrentes, de changer un peu de format. C'est mon objectif aujourd'hui. Pour ceci, j'ai besoin d'un maximum de monde, donc je vais beaucoup vous solliciter en fait par rapport au contenu que vous voulez voir, par rapport aux questions qui vous interrogent et que vous me posez beaucoup en MP aujourd'hui. Pour pouvoir les retranscrire moi de manière beaucoup plus intelligente, c'est-à-dire partager avec l'ensemble de la communauté qui me suit. L'idée, ça va être de faire des premières vidéos de réactions récurrentes liées à l'actualité de l'Union européenne, bien sûr, des institutions, ce qui se passe, le Brexit, etc. Forcément, il y a des questions qui se posent. On va y venir. Dans un deuxième temps, il y aura des vidéos d'un format beaucoup plus posé qui vont tourner autour de conseils de lecture, de recommandations d'articles, des choses que je vois passer régulièrement, que je n'ai pas forcément le temps de partager dans une dynamique, on va dire, plus creusée que ce que je fais actuellement. Ensuite, on a l'idée aussi de faire des vidéos un peu de débunkage que je vais appeler de démontage en règle de pas mal de choses que je vois passer du point de vue argument européiste, on va dire ça comme ça. Nombre de gens qui interviennent dans les médias, qui suscitent des réactions chez des personnalités un peu critiques comme moi. Voilà, l'idée ça va être d'avoir aussi ce genre de rubrique. Bien sûr, il y aura des FAQ, comme je vous l'ai dit. Vous me posez un maximum de questions de plus en plus et c'est très très bien. Continuez à m'en envoyer, ça fera l'objet de vidéos dédiées. C'est un de mes objectifs aussi pour l'avenir de cette page et pourquoi pas d'une chaîne si il y a matière à étendre la diffusion des contenus. Une chose aussi que je voulais vous dire, il y aura une logique d'interaction au-delà des MP que je vais avoir avec vous, avec la communauté que j'appelle Frexiteurs, Frexiteuses, unissez-vous. L'idée, ça va être que je vous fasse voyager, comme était un de mes concepts à l'origine en fait, de cette page que je voulais lancer, en Frexitanie, c'était mon expression que j'avais trouvée, que je trouvais un petit peu subtile sur le moment. L'idée pour moi, c'est que on ne fasse pas que être dans la critique de ce qui existe, des arguments contre les traités européens, pourquoi on veut en sortir. Ça, c'est quelque chose qu'on partage beaucoup, mais on va très peu au-delà et c'est un de mes objectifs aujourd'hui avec cette page, de parler beaucoup de ce qui se fait en dehors de l'Union européenne et que justement on voudrait pouvoir voir appliquer chez nous et que les traités européens, article par article, mécanisme par mécanisme, aujourd'hui empêchent. C'est ce que j'appelle la Frexitanie, de manière un peu conceptuelle, tout ce qui se passe en dehors de l'Union européenne et qu'on aimerait ramener chez nous et qui sont des arguments au Frexit, ça va être quelque chose que je veux voir développer en termes de contenu sur cette page. Donc à nouveau, l'idée c'est que tout ce que vous voyez passer, moi j'ai mes propres pistes pour l'instant, mais je suis sûr que vous avez aussi les vôtres, tout ce que vous voyez passer comme actualité à l'autre bout du monde, dans des pays pas trop lointains, tout ce qui pourrait avoir trait à notre quotidien, et qui en vérité n'est pas très applicable au regard du droit européen, ou même si vous voyez passer des choses que vous voudriez voir chez nous et vous vous posez la question, mais est-ce que vraiment l'Europe nous empêche d'aller dans ce sens-là, etc. Envoyez-moi tout et on va essayer de d'éplucher tout ça et d'expliquer pourquoi, le cas échéant, ça n'est pas possible et pourquoi il est légitime et nécessaire de penser à la sortie des traités européens sans ambiguïté. Une dernière chronique que j'aimerais aussi tenir sur cette page, un autre format, c'est ce que j'appelle parole de Frexiteur ou alors parole d'Eurocritique. Je verrai un peu le champ dans lequel je vais cadrer tout ça. Mais en gros, je vois pas mal de petits, c'est pas péjoratif du tout, mais youtubeurs ou youtubeuses, en dehors de YouTube d'ailleurs, sur Facebook aussi, où des gens interviennent et soulignent des choses très intelligentes, critiques parfois même, qui qui souligne pardon, des tas de choses qui sont à critiquer aussi dans le discours eurocritique. Voilà. Des choses sur lesquelles on devrait se bonifier collectivement et qui posent des réflexions qui m'intéressent autant du point de vue de la raison que du point de vue de l'argumentation, sur solidifier comment dire, l'argumentaire et vraiment aller dans le dur, aller au fond des choses et être capable d'entendre qu'il y en a qui ont des choses à nous rétorquer et qui sont pas forcément irrationnelles et qu'il faut traiter et
croyez-moi, qui se traitent. Donc voilà, c'est l'objectif de cette page aujourd'hui. Les formats vidéo que je vais lancer, ils vont essentiellement vouloir tourner autour de ça. Bien sûr, si vous avez d'autres idées, des choses que vous aimeriez que je traite, comme je vous dis, le premier des formats que je vais tenir, c'est de l'actu, forcément, autour des questions européennes. L'idée pour moi, c'est que vous me remontiez un maximum d'actu que vous voyez passer. Je ne pourrais peut-être pas tout traiter, mais on essaiera de sélectionner un maximum. Pourquoi pas en faisant des sondages sur la page. Dites-moi tout et on va en parler parce qu'il y a nécessité. Merci encore 1000 fois, 3000 fois même, d'être 3000 aujourd'hui à suivre la page. On va en faire quelque chose grâce à vous tous. Et je vous dis à la prochaine vidéo avec grand plaisir.